Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les grandes personnes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais remercier ceux qui suivent ce podcast depuis le démarrage et tous les nouveaux qui arrivent régulièrement chaque semaine, chaque mois. Aujourd'hui, je vais faire appel à ce qu'on a entendu beaucoup enfants, dont je me demande d'ailleurs si les garçons l'ont entendu autant que les filles. Le type de phrase un peu conditionnante, un peu limitante, qui va nous poursuivre toute une vie. Pour les filles, ça donnait « il faut souffrir pour être belle ». Les garçons, avez-vous jamais entendu ce type de phrase ? Je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais dit à mes garçons. Ceci dit, je me rends compte que les garçons, vous avez entendu autre chose. Vous avez entendu « ne pleure pas, sois fort », les hommes, ça montre pas, etc., etc. Bon, c'est aussi catastrophique qu'il faut souffrir pour être belle. Un partout la balle au centre, non ? Et puis, il y a une autre phrase un peu du même type qui est « on n'accorde de valeur qu'à ce qu'on obtient par l'effort ». C'est un peu le sujet de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour cette nouvelle histoire, je vous demande votre indulgence parce que je dois avoir une sensibilité visuelle et chaque fois que je la lis, je me mords les lèvres pour ne pas rire. Je vais essayer d'arriver au bout correctement. Je serais évidemment ravie de savoir si cette histoire vous a fait sourire autant que moi, si elle vous apprend des choses sur vous, sur vos représentations. Un homme entre dans un magasin de chaussures et un aimable vendeur s'approche de lui. « En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? » « Je voudrais une paire de chaussures, noires, comme celles qui se trouvent en vitrine. » « Bien, monsieur. Voyons, la pointure que vous cherchez doit être du 41. C'est bien ça ? Non, je voudrais du 39, s'il vous plaît. » « Pardonnez-moi, monsieur, il y a 20 ans que je fais ce métier. Et vous chaussez sûrement du 41. Du 40 à la rigueur, mais sûrement pas du 39. Oui, mais je voudrais du 39. Si je peux me permettre, puis-je mesurer votre pied ? Mesurez ce que vous voudrez, mais c'est une paire de chaussures de taille 39 que je veux. Le vendeur sort du tiroir cet étrange appareil qu'utilisent les chausseurs pour mesurer les pieds et, avec satisfaction, s'exclame « Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Vous chaussez du 41. » « Dites-moi, dit le client, qui va payer ces chaussures ? Vous ou moi ? » « Vous, lui répond le vendeur. Eh bien, dans ce cas-là, apportez-moi une paire de 39. Le vendeur, mi-figue, mi-raisin, va chercher la paire de chaussures en 39. En chemin, il prend conscience de la réalité. Cet homme n'achète pas ses chaussures pour lui, mais sûrement pour faire un cadeau. « Monsieur, les voilà. Elles sont donc du 39 et bien en noir. » Le client le remercie, puis lui demande « Pourriez-vous me prêter un chausse-pied ? Vous allez donc les mettre ? Oui, bien sûr. Elles sont pour vous. Oui, vous m'apportez un chausse-pied ? Le chausse-pied est indispensable pour faire entrer ce pied dans cette chaussure. Après plusieurs tentatives et des positions ridicules, le client parvient à enfiler tout son pied dans la chaussure. Entre des aïe et des grognements, il fait quelques pas sur le tapis, de plus en plus difficilement. C'est bien, je les prends. Le vendeur a mal aux pieds rien qu'à imaginer les orteils du client, écrasés à l'intérieur de ses chaussures trop petites. Je vous les enveloppe ? Non merci, lui répond le client. Je les garde aux pieds. Le client sort du magasin et tant bien que mal, parcourt les 3 pâtés de maison qu'il sépare de son travail. Il est caissier dans une banque. À 4 heures de l'après-midi, après avoir passé plus de 6 heures debout dans ses chaussures, il a le visage défait, les yeux rouges et les larmes coulent abondamment de ses yeux. Son camarade de la caisse voisine, qui l'a observé tout l'après-midi, s'inquiète de sa santé.
Que t'arrive-t-il? Tu te sens mal? Non, ce sont mes chaussures. Qu'est-ce qu'elles ont, tes chaussures? Elles me serrent. Ah bon, mais que leur est-il arrivé? Elles ont été mouillées? Non, elles sont de 2 pointures en dessous de la mienne. Ah bon, mais à qui sont-elles? À moi? Je ne comprends pas, lui dit son collègue. N'as-tu pas mal aux pieds? Si, j'ai horriblement mal. Et alors? Je t'explique, dit-il en avalant sa salive. Je n'ai pas de grande satisfaction dans la vie. En réalité, ces derniers temps, je connais peu de moments agréables. Eh bien, certes, ces chaussures me martyrisent. Je souffre terriblement, c'est certain. Mais dans quelques heures, quand j'arriverai chez moi, quand je les enlèverai, imagines-tu le plaisir que je vais éprouver? Quel plaisir, mon vieux, quel plaisir! On en est là en fait. On a imprimé, sans re-questionner, ce type de modèle d'éducation. Finalement, ce qui est précieux, c'est ce qu'on obtient par l'effort. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'est pas des choses qu'on apprécie de recevoir comme un cadeau, sans effort, avec générosité? On pourrait aussi envisager les choses autrement et on pourrait aussi se dire que dans le fond, on est en capacité de se créer ses propres sources de satisfaction. Qu'en resserrant, qu'en élargissant les élastiques qu'on se met tout seul, on peut aller chercher du plaisir, du bonheur, de la satisfaction. Bon, à vous de voir quel côté de la pièce vous avez envie de regarder, et probablement qu'il y en a d'autres. On envisage les choses sous la contrainte ou sous l'angle de l'opportunité. Tout est une question de regard. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Merci de commenter, liker, partager, bref, vous connaissez. Au revoir.